Bonsoir pour toutes frères et sœurs qui sont réseau Jésus 100% la vie nous. Nous disons Dieu merci parce que bon Dieu fait nous là. Il n'a pas quitté rien malgré nous. Nous disons Dieu merci pour ça parce que il protège nous matin, il protège nous à midi, il protège nous à soir, il n'a pas quitté rien malgré nous. Nous disons Dieu merci pour ça. Nous n'avons pas de payer mon Dieu parce que pour protection, mon Dieu bah nous, mais mon Dieu fait nous grâce. Livre les anges accompagner nous, il n'a pas quitté rien malgré nous. Nous disons Dieu merci pour ça. Moi salue papa groupe là, moi salue mon groupe là, et moi salue tout évangéliste et moi salue tout frère, moi salue tout frère qui sont groupe ça, indistinctement, individuellement, que semaine ça est réservé sur la personne de Jésus-Christ, que c'est en semaine comme ça que Jésus-Christ lui-même il t'a pas mourir sur la croix pour venir payer tête péché moi-même avec vous. Et je dis que depuis lundi l'évangéliste qui t'a parlé nous, qui t'a fait introduction sur les 7 paroles de la croix de Jésus-Christ. Et hier, et frère Rio qui t'a parlé de l'humanité, qui t'a parlé de l'humanité et de Jésus-Christ. Et je dis là, nous parlerons de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc, à étonner parce que Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, parce que Jésus-Christ, le mot Jésus-Christ peut venir. C'est le Nouveau Testament, on est non Jésus, mais nous allons parler, autrement dit, nous allons parler les ombres de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, ou bien l'ombrage de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Nous avons tourné tout à l'heure, on vient de parler de ombre ou bien image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et bonne écoute à toutes frères et sœurs qui sont sur le réseau. Jésus 100% la vie nous. Nous retournons encore avec toutes frères et sœurs qui se groupe Jésus 100% la vie nous. Qui semaine ça lui-même lui réservé sur la personne de Jésus-Christ. Et comme tout chrétien, surtout les protestants, nous connaissons que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu vivant. Même là, Jésus-Christ a parlé avec les disciples, il dit, qui dit-on que je suis? Et les disciples te répondent, quelqu'un qui dit, ou c'est Élie, quelqu'un qui dit, ou c'est un prophète. Et Jésus-Christ dit, et nous-mêmes, qui est-ce nous dit moi? Et Pierre te répond, il dit ça que c'est le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ répond à l'apôtre Pierre, il dit, révélation ça, c'est pas de où il sorti, mais sorti de mon Dieu. Oui, dans l'Ancien Testament, le mot Jésus-Christ peut paraître, mais la personne de Jésus-Christ en telle qui a existé auparavant. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs images, il y a plusieurs ombres qui font référence avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. L'autre pour côté, où l'ombrage joue. Si il y a un ombrage en côté, c'est que quelque part, il y a un monde qui campe en côté. Parce que si pas de monde qui campe en côté, pas de l'ombrage. Mais puisque Jésus-Christ lui-même peut incarné, puisque Jésus-Christ peut venir, c'est l'ombrage Jésus-Christ qui était lié dans l'Ancien Testament et puis tout le Nouveau Testament, tout quoi qui paraît. Dans l'Ancien Testament, le corps de Jésus-Christ peut paraître, c'était l'ombrage là, et bien dans le Nouveau Testament, tout quoi lui-même lui paraît. Dans l'Ancien Testament, le peuple Israël lui-même, il était un tabernacle, il était fait dans le désert. Eh bien, là-dedans, tu as le saint, là-dedans, tu as le très saint, et tu as parvis extérieur tout. Mais en dedans tabernacle ça, péché petit Israël qu'on fait, il était toujours fait sacrifice pour pardonner péché ça yo. Mais péché ça lui-même, puis te pardonner ou tu es obligé pour te soit un petit toutrel, soit un bouc, soit un agneau. Agneau, yo surtout
yo te pour agneau yo lan fête Pâques yo. Parce que c'est premier fête que Israël te fêté, l'elle te sorti dans désert, c'est fête Pâques là. Pâques ça a été qu'on tuer tu mouton, fait sacrifice. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. C'est Moïse, c'est l'Éternel qui t'a parlé avec Moïse, que l'Éternel dit Moïse, dit toute petite Israël yo, dans 10e jour dans mois, ou prend un agneau pour chaque famille, et puis un agneau pour chaque maison. Chaque famille a gagné un petit mouton, chaque maison a gagné un petit mouton. Mais petit mouton ça, c'est image. Petit mouton ça, c'est ombre. Petit mouton ça, lui-même, il représente Jésus-Christ. Ombre, image. Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, là, il était représenté par un agneau. Mais puisque Jésus-Christ est venu dans le Nouveau Testament, eh bien, symbolise ça lui-même, c'est Jésus-Christ. Côté dans le livre Jean, côté évangéliste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais en blanc, image dans ce testament, c'était petit mouton. Eh bien, dans le Nouveau Testament, personne n'a venu qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même tout dans le livre Apocalypse là, il dit tout, je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme agneau immolé qui représentait Jésus-Christ. Et mais sacrifice qui a fait dans ce testament, l'Éternel dit Moïse parle avec Timon Israël yo, puis il vient avec Timouton yo, puis il tué pour famille yo et puis pour maison. Et mais Timouton ça, il était représenté Jésus-Christ et dans l'Ancien Testament. Et puis Jésus-Christ vient accomplir ça dans le Nouveau Testament, que agneau ça lui-même, il vient mourir pour pécher moi-même avec ou même. Première image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, c'est agneau. Deuxième image là, c'est le serpent de rein que nous allons parler. Nous connaissons que les bons dieux étaient sortis, étaient retirés peuple là en esclavage, ils étaient passés dans le désert pour arriver à Canaan. Mais le peuple a été fait bon Dieu par sans misère, le peuple a été plaigné, te bougonné, te fâché contre mon Dieu. Pour qui ça? Parce que des fois c'est pour manger, des fois c'est pour soif de l'eau, des fois c'est pour viande. Son bonne bagaille. Mais Dieu lui-même il vient fâché, il te voyé serpent mordé dans le désert. Et gen moun serpent mordé, yo te mouri. Et mais ça yo te vinn plaigner by Moïse que Dieu lui-même te fait au grâce. Et bon Dieu te dit Moïse, ou a fait un serpent, ou a mettre le camper dans le désert. Quel que soit moun qui mordé par serpent, et mais depuis le garder serpent ça, dirin ça dans le désert, l'a guéri. Et bien, accomplissement dans le Nouveau Testament, dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau, devant tous. Et de la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut de tous, selon Jean 3, verset 14. Qui serpent ça, que Dieu te dit Moïse faire, mettez le camp dans le désert ça, symbolisme était l'image de Jésus-Christ. Qui est dans l'Ancien Testament, que Jésus-Christ va mourir pour tout le monde, quel que soit le monde qui exerce la foi en lui, la vie éternelle et qui pas jamais fini. Troisième image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, c'est le rocher, selon Exode 20, verset 11. Moïse leva la main et frappa du froid le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance.
Peuple Israël t'a plein dans le désert pour qui ça parce que pas de l'eau pour te boire. Imaginez, dans le désert pas de l'eau, pas rien. Yo t'a plein, yo dit pour qui ça que nous pas traiter en Égypte, que Moïse fait venir mourir soif de l'eau. On a dit Moïse, ou pas la rocher et puis rocher lui-même la baille de l'eau. Rocher ça, tout le monde connaît l'histoire ça, que Moïse même peuple était tellement t'es fait le fâché, t'es tellement murmuré, t'es tellement plaigné. Au lieu Moïse t'es pas la rocher et Moïse même t'es frappé rocher. Rocher ça qui te représente Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, c'est l'image de Jésus-Christ, c'est l'ombre de Jésus-Christ. Accomplissement rocher ça, selon 1 Corinthiens 10, chapitre 4, il dit ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont un rocher spirituel qui est vivant et ce rocher c'était le Christ. Rocher ça, dans l'Ancien Testament, qui Moïse lui-même, il était frappé ou il n'était pas la veille, et mais rocher ça, selon le texte, ça, disons ça que rocher ça lui-même, il était représenté Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, c'est dans le temple. Le pain de proposition. Nous connaissons que dans le temple là, et nous te poté pain pour mettre sous table là, devant l'Éternel, dans le tabernacle là, il était fait dans le désert, selon Lévitique 8, verset 31. Pain ça, il est toujours les mêmes, il représente Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est vrai, Jésus-Christ peut venir. Ce n'est pas Jésus-Christ, les mots Jésus-Christ, mais il y a plusieurs symbolismes, il y a plusieurs éléments, mais qui prouvent nous que c'est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et bien, dans l'Ancien Testament, il a conservé pain, que mettait en dans le temple. Mais dans le Nouveau Testament, selon Jean 6, verset 35, Jésus-Christ dit je suis le pain de vie. Pain, on était qu'on mettait dans le temple dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, pain en vini, pain qui représentait Jésus-Christ. C'est le symbolisme de Christ. Jésus-Christ dit je suis le pain de vie selon Jean 6, verset 35. Quand pain ça, qui était dans le temple dans l'Ancien Testament, les représentait Jésus-Christ. C'était image Jésus-Christ, c'était ombre Jésus-Christ qui était pour venir dans le Nouveau Testament. L'autre image ou bien l'autre ombre de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, c'était le chandelier d'or. Chandelier ça qui c'est lampe qui te gagne plusieurs branches qui ont été qu'on les mêmes devant l'Éternel. Lampe ça lui-même, il pas jamais éteindre. Permanent, lampe là lui-même tape lui-même selon Lévitique 24 verset 4. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Que chandelier ça il te gagne plusieurs branches que te qu'on les met devant l'Éternel continuellement matin midi soir et chandelier ça lui-même il pas qu'on éteindre. Et ça, chandelier ça lui-même, il représentait Jésus-Christ. C'est ombre, c'est image Jésus dans l'Ancien Testament et puis la personne de Jésus-Christ divine dans le Nouveau Testament selon Jean 8 verset 12. Jésus-Christ disait avec bouche pâle, je suis la lumière du monde. Accomplissement ça, il est accompli dans le Nouveau Testament. Depuis l'heure que Jésus-Christ vient venir, nous avons essayé et limer chandelier ça. Les Jésus-Christ peut venir. Ancien Testament, chandelier ça te qu'on limé, il pas jamais éteint, mais immédiatement Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ vient baptiser dans Jourdain, transfert sacerdoce ça est fait, et mais lampe ça vient pas allumer encore. Les limé l'éteint, nèg vinn pas comprendre ça qui passe parce que on blanc qui était dans l'Ancien Testament, il paraît. Si on blanc paraît, et bien pas besoin si image là paraît, et bien nous pas besoin d'image encore. Si personne qui te permet image apparaître, pas besoin d'image. Si personne qui te permet si personne qui te permet image apparaître là, et bien depuis le venir, nous pas besoin encore. Mais Jésus-Christ apparaît, et mais c'est Jésus-Christ qui était représenté. Je suis la lumière du monde. L'autre homme encore, l'autre image, c'était l'apôtre. Donc on est que pour te entrer dans le temple là, te comporte. Même l'apôtre dans nos cas, il comporte. Pour te traverser, pour entrer en dans le temple là. Importe ça, il était représenté Jésus-Christ.
Selon Exode 27, verset 16, pour la porte du parvis, il aura un rideau de 20 coudées. Tu comportes pour te rentrer dans le pavia, et l'autre porte pour te rentrer dans les saints, et l'autre porte pour te rentrer dans le très saint ça. Les trois portes, on porte pour entrer dans le pavia, on porte pour entrer dans le lieu saint, on porte pour entrer dans le lieu très saint. Et mes portes ça, livre Jean dit comme ça que lui-même, Jésus-Christ, qui représentait la porte. Il dit comme ça, en vérité, je suis la porte des brebis. Porte ça, pour te rentrer dans le tabernacle là, et bien porte ça lui-même, il représentait Jésus-Christ. Dans le livre Jean, il dit comme ça que je suis la porte des brebis. Le vrai pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'autre ombrage, l'autre image de Jésus-Christ dans ce testament, c'était le voile du temple, selon Exode 26, le verset 3. Pour qui ça? Parce que tu as un voile dans le temple là, qui t'est séparé entre le saint avec le très saint. Voile ça, ou bien ça on dit rideau, son voile qui était très épais. Dans le très saint, côté qui était l'âge de l'alliance là, moun pas de entrer là-dedans. C'est celle souverain sacrificateur, une fois par année, qui te gagne accès pour traverser voile ça, pour rentrer dans le très saint lui-même. Voile ça lui-même, il était représenté Jésus-Christ. Selon Hébreux 10, verset 22, il dit, il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers les rideaux du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Voile ça qui te permet nous te traverser, sacrificateur te traverser derrière pour la faire sacrifice en dedans. Il te représente Jésus-Christ. C'est ce sacrificateur qui est capable d'entrer. L'autre monde pas capable d'entrer. C'est ce sacrificateur qui a accès pour l'entrer. Et bien immédiatement après la mort de Jésus-Christ et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et bien quel que soit le monde qui a accès pour rentrer dans la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est ce sacrificateur qui a accès pour traverser voile temple. Pour traverser voile temple. Eh bien, dans le Nouveau Testament, à cause de Jésus-Christ même, il vient mourir, et bien tout le monde a accès pour rentrer dans la présence de Dieu à travers le corps de Jésus-Christ qui meurtrier, qui mourit à la croix pour venir payer d'être péché nous-mêmes. Et voilà ça, il représentait Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs images de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs ombres. Autrement dit, il y a plusieurs ombrages de Jésus dans l'Ancien Testament. Que nous choisissons, bon, quelques là-dedans, ce n'est pas tout. Mais, soit chercher, ou joindre. L'âge de l'alliance, c'est Dieu qui t'a passé Moïse l'ordre pour te construire une arche. Et l'âge ça représentait l'âge de l'alliance et représentait Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Parce que la personne de Jésus-Christ, pour te venir, il faut qu'on connaisse Jésus-Christ là. Mais c'était l'image de l'Ancien Testament. Si quelque part, il y a une image, autrement dit, si quelque part, il y a un ombrage, eh bien, assurément, il y a un objet là. Si il y a un ombrage de mon côté, eh bien, quelque part, il y a mon côté. Si il y a une image ou bien l'ombrage, il y a mis, ça y est, eh bien, quelque part, mis en là. Eh bien, l'ombrage, ça, c'est Jésus qui est dans l'Ancien Testament, mais il peut être venir. L'ombrage était paraître dans l'Ancien Testament, et puis, personne en lui-même, il vient paraître littéralement dans le Nouveau Testament. L'âge ça qui était présenté Jésus-Christ de Nazareth. L'âge ça lui-même, côté sous tête l'âge de l'alliance là, tu as deux anges. Chérubins, chaque était à l'extrémité. Une dans tête là, une dans pied là. Et puis deux anges ça ont été croisés, zélio. En balle, ça télé propitiatoire. C'est la sacrificatoire qui comprend ça, il a pour pardonner péché. Il était représenté Jésus-Christ. Immédiatement Jésus est mort, on n'a pas besoin bête
moun pas besoin bête pour tuer et moun pas besoin bête pour tuer et pour faire sacrifice à cause de Jésus-Christ même était venu. Kounya là dans la mort de Jésus-Christ, dans la résurrection, dans le dernier jour, eh bien, les maris lui-même t'ont regardé dans le tombeau, ils partent trouver Jésus-Christ, ils trouvaient deux anges vertus du blanc, ils étaient dans la tête, ils étaient dans le pied, qui représentaient l'âge de l'alliance dans l'Ancien Testament. Sur tête lâche là, il y a deux anges, une chaque extrémité. Et propitiatoire, c'est l'en mi-temps. Mais deux même tout, la résurrection de Jésus-Christ, dans la mort, que les levé, t'es gon ange qui était dans le pied, t'es gon ange qui était dans la tête, même Jean a dû l'alliance là, et puis Jésus-Christ s'est couché dans mi-temps. Les maris t'ont regardé, ils partent Jésus-Christ, mais il y avait des anges. Et bien ça représentait Jésus-Christ, propitiatoire qui était dans mi-temps. Jacques nous a dit, et il y a plusieurs images, il y a plusieurs ombres, il y a plusieurs ombrages dans ce testament, mais nous choisissons quelques là-dedans qui pour nous baou. En résumé, dans le temple, tout ustensile, tout élément qui est dans le temple, il a été présenté Jésus-Christ de Nazareth, nous avons chandelier d'or, nous avons voilà, nous avons lâche là, nous avons lampe, nous avons pain. Il y a plusieurs éléments dans le temple. Tout élément qui était constitué dans le temple, ce testament, mais c'est ombrage, c'est image Jésus-Christ qui était pour venir dans le Nouveau Testament. C'est là où la prend fin. Et il était pasteur, il était quelques serviteurs encore qui vient pour parler semaine ça de la personne de Jésus-Christ, son semaine qui est riche, qui commence de lundi, je pense que la fini dimanche, pour remplir le bagaille pour Jésus-Christ, qui a plusieurs serviteurs qui est encore et qui parlent parler nous de Jésus-Christ de Nazareth, qui est bon Dieu béni, qui est bon Dieu garder, qui est bon Dieu protéger, qui est bon Dieu formation bon dans le mythe et nous qui est en joyeux Pâques à toutes frères et sœurs qui se groupent Jésus 100% la vie nous.